nous proposons sous le chapeau, sous la rubrique « Oser le changement ». Oser le changement. Comment? D'abord, une ville engagée dans une sobriété salutaire. Une ville engagée dans une propriété salutaire, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, que cesse d'augmenter la taxe foncière. Je vous le disais, elle a augmenté de 45% depuis 2008, 45%. Avec l'équipe actuelle, c'est déjà inscrit pratiquement. Elle exploserait. Pourquoi? Parce que la taxe d'habitation est devenue contrainte, on ne peut plus l'augmenter. Si on veut dépenser plus, eh bien, on augmente la taxe foncière. Et pas de 2%, pas de 5%, de beaucoup probablement. Deuxièmement, nous refusons que soit mise en œuvre une nouvelle taxe, c'est la taxe inondation. Le gouvernement est plein d'imagination, la taxe inondation. Bientôt, il y aura la taxe sur la sécheresse. Il y a déjà eu ça, vous vous souvenez. Et il y aura la taxe sur l'air que l'on respire, bien sûr. Avec l'équipe actuelle, c'est déjà écrit. 500 000 euros, qui seraient financés par cette taxe GEMAPI. C'est, pour ceux qui sont familiers de cela, le financement du SNBVL, le financement du syndicat du bassin versant de l'Aise, qui dépense beaucoup d'argent pour des choses qu'il serait utile de discuter. Cette taxe de GEMAPI, malgré notre opposition, je dis de nous et de quelques collègues de la Drôme, elle a été votée, mais compromis, elle est au taux zéro. Dès que la même majorité serait là, eh bien elle ne sera plus au taux zéro. Ça peut être des centaines d'euros pour les quelques-uns qui seront concernés, les commerçants, les indépendants, les professions libérales. Voilà. C'est ce qui les attend, quelques centaines d'euros. Avec nous, autant vous dire que la taxe GEMAPI, c'est elle qui va aller dans le lèse. Troisièmement, les indemnités. Il y a eu une discussion au conseil municipal sur le montant des indemnités du maire et des adjoints. Nous sommes cohérents, nous avons dit un certain nombre de choses et nous les redisons. Les indemnités, elles sont légitimes. Il faut qu'elles soient limitées à des montants raisonnables qui tiennent compte de la taille et de la situation de la commune. Je sais bien que M. Adrien se plaît à répéter, il a dit encore il y a peu de temps, qu'il travaille pour Valréas 50 heures ou 60 heures par semaine. 50 heures ou 60 heures par semaine. Rien que Valréas. On se demande comment il fait pour gérer en plus la communauté de communes, et gérer en plus l'hôpital, et gérer encore le syndicat Rivali, et participer au SMBVL et au SCOT. J'en ai peut-être oublié. Voilà, ça fait des sacrées journées et des sacrées semaines. Je pense que c'était pour nous décourager. On dit, oh, bon, n'y allez pas les gars, ça va être trop dur pour vous. Jusqu'à maintenant, on n'est pas découragé. Alors, ceci dit, la sobriété dont nous parlons, je tiens à dire cela, c'est pas l'austérité non plus. Je sais bien qu'il y a des bruits qui courent, c'est normal. La sobriété dont nous parlons, c'est la bonne gestion et c'est l'égalité entre les individus et les associations. Nous ne voulons en rien supprimer le soutien budgétaire aux nuits, par exemple. Nous n'imaginons pas de remettre en cause l'action de fleurissement de la commune. Ce sont d'ailleurs des réalisations qui sont bien anciennes, que l'on connaît depuis très longtemps, qui n'ont rien à voir et qui ont commencé avant 2008, avant l'équipe actuelle. Alors je disais, la rumeur qui court, avec lui, les associations vont perdre toutes leurs subventions. Attends, on ne fait pas dans le détail. Toutes les associations vont perdre toutes les subventions. Et l'argent, on va se le mettre où, on ne sait pas. Eh bien, regardez, vous pouvez vérifier. En 6 ans de mandat, j'ai voté, nous avons voté toutes les subventions d'associations. Pas une fois. Nous nous sommes même interrogés au sens, nous avons posé des questions, au sens où nous aurions refusé. Des questions, elles étaient parfois légitimes, malgré tout, il me semblait nécessaire de maintenir ces subventions. Il y a sans doute des choses à revoir. Mais, bien sûr, une association, c'est une structure, hein, c'est la société civile, comme on dit parfois, une association. Ce sont des adhérents, c'est une assemblée générale, ce sont des comptes en règle. Ça, c'est le b.a.-ba et c'est la loi. Et on ne peut pas subventionner quelque chose qui n'existe pas. Alors, il y a un cas où nous nous sommes opposés, fermement. Ce n'était pas d'ailleurs une subvention. C'est pour un local mis à disposition d'une association. Son nom importe peu ici. C'est une affaire récente. Il s'agissait de donner un grand local 140 mètres carrés quand même, pour 12 ans plus 12 ans. En fin de mandat, 12 ans plus 12 ans. Vous voyez, dans 24 ans, vous aurez tous oublié que ce local est donné à certains. On les oublie, ils les gardent. Et on a découvert, parce qu'on a posé un certain nombre de questions, on n'a pas été déçus. On a dû nous avouer par écrit, c'est une réponse à une question écrite, donc c'est par écrit,
Vous pouvez le trouver sur le site de la mairie, où on vous l'enverra si vous le souhaitez, que cette association, celle dont je parle, elle n'avait plus d'adhérents depuis des années, il n'y avait pas eu d'assemblée générale, et donc il n'y a pas de compte. Et on a donné, et on a voté, contre notre avis bien sûr. Et puis alors, cerise sur le gâteau, il est apparu que le président, qui d'ailleurs avait cru bon de s'exprimer dans la tribune pour dire « Oh, mais qu'est-ce qui nous embête encore? Qu'est-ce que c'est que ces idiots qui comprennent à la culture? Nous, on fait de la musique, vous vous rendez compte? Ce sont des imbéciles, ils ne comprennent rien. » On découvre que le président, il était sur la liste de la dernière fois, numéro 29. Voilà. On ne peut pas être plus proche de la municipalité, je crois. Alors voilà, ce genre de choses, non, certainement pas. Deuxième élément, une ville accueillante, une ville verte et une ville propre. Ce que nous proposons ici, c'est d'abord de la verdure, de l'ombre et de la fraîcheur. On en a bien besoin parce qu'on a très peu de verdure. Et en particulier, donc, nous proposons d'utiliser moitié environ du site d'un carreau, à peu près 10 000 m², pour cette action. La région subventionne à hauteur de 80% la plantation d'arbres. C'est énorme hein, comme projet. Plusieurs millions dans toute la France. Ça pourrait financer la plantation d'environ 400 arbres en urbain et périurbain et environ 1500 en campagne pour notre commune. Sur le terrain Carvaux, un ordre de grandeur, possibilité d'une centaine d'arbres. Et dans les quartiers faits d'habitat collectif, cela changerait d'allure avec des arbres, de la fraîcheur et des jardins. Deuxième action, des bacs poubelles accessibles et soignés dans un circuit de ramassage à discuter par quartier. Alors ça, c'est une compétence de la communauté de communes. Certains, d'ailleurs, on l'a constaté, se sont arrangés pour que la concurrence ne joue pas lors du renouvellement du contrat avec le prestataire que l'on connaît bien. Eh bien, savez-vous que dans le conseil municipal sortant, personne ne s'occupe de ce dossier ordures ménagères et environnement. Vous pouvez prendre la liste des adjoints et des conseillers chargés d'une délégation, il n'y en a pas. Dans notre équipe, un conseiller en sera chargé, et nous aurons à la commission de commune un membre du bureau, donc un vice-président, dont ce sera l'action spécifique, dont ce sera la priorité. Alors, taxe ordures ménagères, j'y faisais allusion tout à l'heure, eh bien, la taxe ordures ménagères, il faut et on peut la baisser. Aujourd'hui, tout le monde paye très cher, trop cher, pour diverses raisons. Autre point, nous souhaitons faire un gros effort de raccordement des habitations qui ne sont pas raccordées au système d'adduction d'eau. On est très étonné quand je donne ce chiffre. Il y a plus de 10% des habitations de Valréas, donc plus de 10% des habitants, qui n'ont pas l'eau de la ville. On est un peu au Moyen-Âge hein, de ce point de vue-là. Je vous assure, vous allez par exemple vous prenez la route de Toulignan, pas très loin après le panneau de sortie de ville, déjà les gens n'ont plus d'eau. On n'est pas très loin du centre-ville. 10% au moins. Alors vous pourriez me dire, quand je regarde ma facture d'eau Rivavi, vous savez, le fameux Rivavi. Rivavi, c'est pour Richeranche, Valréas, Visan, puisque Grillon, courageusement, et ils ont bien raison, s'est tenu à l'écart de ce machin. Eh bien, on vous facture l'extension du réseau d'adduction d'eau, mais on ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Donc c'est une des taxes qui arrive, mais rien n'a bougé de ce côté-là. Alors, seule solution pour ces habitants, finalement, ce sont les forages. Et les forages, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à différents points de vue. C'est cher, c'est aléatoire. Il suffit d'une panne électrique et vous n'avez plus d'eau, bien sûr. Ou d'une panne du moteur, quand ça gèle, par exemple. C'est la course au fond, parce que si votre voisin creuse un peu plus, ben, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus qu'à recreuser vous-même. Et puis c'est anti-écologique de ce point de vue, parce que c'est une source de gaspillage de l'eau. Et enfin, assez souvent, l'eau n'est pas buvable. L'eau n'est pas buvable, parce qu'elle traverse des sols qui ont été traités de différentes manières. Donc il faut faire autrement. Il faut étendre ce réseau d'adduction d'eau. Plus largement d'ailleurs, la question de l'eau, les réseaux d'eau, c'est une préoccupation majeure pour Valréas et pour l'avenir de la commune, ce qui amène d'ailleurs à une certaine prudence dans un certain nombre de projets. Nous voulons aussi une priorité dans la restauration collective aux produits de proximité et aux produits bio, dans les écoles, dans les services publics, dans les services hospitaliers. On se demande souvent comment créer des emplois. Alors,
ça, quelquefois on implore le ciel, on va créer des emplois. Voilà un moyen de créer des emplois, parce que développer la proximité pour ces produits, utiliser ces produits de manière privilégiée, c'est encourager un certain nombre d'activités, produits laitiers, fruits, légumes, etc., aux alentours de Val-d'Oise. Et vous savez bien qu'il y a peu de choses dans ce domaine. Enfin, nous serons attentifs à quelque chose qui n'a pas beaucoup retenu l'attention de la municipalité sortante, ce sont les bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides. Ça se fait dans un certain nombre de communes. Alors il y a différents moyens, ça peut être avec un grand magasin, ça peut être une borne de la commune ou de la communauté de communes. Avec le développement des nouveaux véhicules, ça devient une nécessité. Cela me permet de passer à un autre point qui est proche de cela, une ville où on peut circuler en sécurité et en toute sérénité. Alors je faisais allusion déjà tout à l'heure, nous voulons des caméras vidéo qui fonctionnent. De préférence des caméras qui fonctionnent. Il y en a moitié qui ne fonctionnent pas. Secret bien gardé. Bon, ben, vous me donnerez le chiffre. J'hazarde en tout cas. Je cite mes sources. C'est le maire qui l'a déclaré dans la presse. Moitié. Parce qu'en conseil municipal, je n'ai jamais entendu de discussion sur ce point. Qu'est-ce que nous voulons par ailleurs? Nous voulons des policiers municipaux qui assurent une permanence 24 sur 24 et 7 sur 7. Ça n'est pas le cas, je le disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut embaucher plus de policiers municipaux? Souvent, dans les discussions, on se dit, ils ne sont pas beaucoup. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup. Puisqu'il faut raisonner, si on raisonnait en 24, 24, 7 sur 7, avec les 35 heures, à chaque moment où on parle, il y a 2 policiers qui sont disponibles, pas plus que cela. Alors, il faut se battre auprès de l'État, bien sûr, pour avoir plus de gendarmes, et pas seulement pendant les périodes corso ou périodes de vacances, en permanence, autant que possible. Et puis, les policiers municipaux, ils seront mieux utilisés justement à regarder la vidéo, à se servir réellement des services de la vidéo. Voilà ce que nous souhaitons. Sachant, alors au passage je l'indique aussi, qu'il y a un véritable drame. Les policiers municipaux, ce sont eux qui se font agresser à Valréas. On a posé la question, c'était le dernier conseil municipal, ils ont posé la question, parce qu'ils étaient en fin de mandat. Alors, il y a... On peut dire entre 10 et 12 policiers municipaux, hein, selon la manière dont on compte les uns et les autres, voilà l'ordre de grandeur. On a posé la question en 6 ans, depuis que nous étions conseillers municipaux, combien d'agressions? 30 agressions. Autrement dit, en moyenne, presque 3 fois. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup pour des policiers municipaux. Donc il y a bien sûr un certain nombre de choses à faire dans ce domaine-là. Nous voulons également un plan de circulation qui n'existe pas. Il n'y a pas de plan de circulation. Non seulement la circulation est difficile à comprendre, mais souvent on joue au cache-cache ou aux devinettes. Ah, vous arrivez en ville, spécialement en été, on tombe sur un panneau, on tombe sur une barrière, et puis on se dit, tiens, c'est fermé aujourd'hui. Est-ce que ça sera ouvert demain? Est-ce que ça sera ouvert demain? On ne sait pas. C'est un grand jeu comme ça. Parfois, on change le sens pour mettre la rue en sens inverse, ce qui pose des tas de problèmes de sécurité. On essaie de comprendre. Nous, en tout cas, souvent on ne sait pas. Quelquefois, on devine. Parce qu'on constate, par exemple, qu'une amie de la mairie vend des crêpes sur la voie publique un peu plus loin. Alors, on se dit peut-être qu'il y a un rapport, on ne sait pas. Nous voulons obtenir, je le disais, la révision du plan de prévention des risques d'inondation. C'est un dossier très important pour la commune. Une grande partie du territoire de la commune est inconstructible. Ça, c'est pour l'avenir. Mais pour le présent, ça veut dire que les habitations perdent énormément de leur valeur. Pourquoi? Parce que quand vous vendez votre bien à la vente, le notaire est obligé de dire à l'acheteur potentiel si c'est inondable ou pas. Que fait l'acheteur? Ou bien il se sauve en courant, ou bien il vous dit je vous le prends mais à moitié du prix. Donc il y a une chute terrible. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a un certain nombre de biens en vente qui ne se vendent pas, parce que le propriétaire ne veut pas casser les prix de manière terrible, et l'acheteur est inquiet par le risque d'inondation. Alors, quand il y a un vrai risque, c'est moins grave. Mais ce plan de prévention, il a été fait de manière absurde. De manière absurde. J'en donne toujours un exemple parce que je connais bien cette rue, la route de Vinsoc, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une rue qui descend. À gauche, on est plus haut, c'est inondable. À droite, c'est plus bas et c'est pas inondable. Pourquoi? Parce qu'il y a une école. Il y a une école qui est l'école, le groupe scolaire Jules Ferry. Et bien sûr, si on avait classé dans le rouge cette école, il fallait refaire l'école. Et donc, on a déclaré comme ça que cette zone n'était pas énorme. Seulement, moi je peux surnager à 50 cm, les gamins c'est moins sûr.
Alors, il y a des choses à faire, c'est une priorité. D'autant plus, je le disais, ça crée une autre injustice. Grillon et Riche-Orange, je suis un petit peu pour quelque chose, ont vu supprimer ce plan de prévention des risques d'inondation. Vous allez vers Riche-Orange, vous passez la frontière, si je puis dire, hein, avant la zone d'activité, eh bien, c'est inondable, c'est dans le rouge, et puis juste après, c'est plus inondable du tout. Alors que 80% du territoire de Grillon était inondable dans le rouge. Voilà, il y a quelque chose à faire là très important, sachant que le PPRI, c'est le document le plus important que le PLU, il s'impose au PLU. C'est-à-dire que même si un terrain est constructible au sens du PLU et qu'il ne l'est pas au sens du PPRI, il devient inconstructible. Je ne veux pas vous perdre trop dans les détails techniques, mais ce sont des dossiers très importants. Alors, que voulons-nous encore? Une ville qui pratique la solidarité. C'est un domaine très important pour la municipalité. Bien sûr, il y a l'action sociale classique, peut-on dire, pour aider les personnes en difficulté. La commune le fait. Les communautés de communes le font un peu, le département surtout est compétent dans ce domaine-là, les RSI, les mineurs isolés, etc. Nous voulons mentionner aussi et surtout d'autres actions qui sont des actions que peut mener la commune. D'abord, nous proposons la création d'un système de restauration collective à prix modéré. Un système de restauration collective à prix modéré. Cela rendrait service aux personnes seules ou en difficulté. Situation de handicap, suite d'accidents, donc difficultés provisoires ou difficultés durables. C'est très important. Le nombre de retraités à Valréas, qui augmente sans arrêt, il est de presque un tiers de la population. Et beaucoup de ces retraités sont seuls, bien sûr. Donc, il y a les services qui permettent de recevoir des repas à domicile, c'est très bien, mais la personne discute 5 minutes avec celui qui vient livrer, et puis tout le reste de la journée, elle est seule. Ça n'est pas satisfaisant. Alors, il ne s'agit pas d'enlever ça, il s'agit de donner un choix entre cela, se faire livrer à domicile, et peut-être certains jours d'ailleurs, et puis un système de restauration collective. Ça existe dans certaines villes, hein, on n'a rien à tirer de notre chapeau. Ce n'est pas du social au sens classique du terme, parce que ça n'est pas subventionné en tant que tel. C'est le prix modéré, ce n'est pas des repas de luxe bien sûr, mais c'est le prix modéré, le prix normal, on pourrait dire le prix du marché. Et puis alors on pourrait, ça existe déjà un petit peu, mais il faut le développer, on pourrait combiner cela avec des activités de loisirs et avec la possibilité pour les personnes qui parfois ont du mal vraiment à se nourrir, à remporter chez elles le soir un repas qu'elles feraient réchauffer. Voilà le système que l'on imagine. Certains m'ont dit, mais ça va poser des problèmes avec les restaurants existants. Ce n'est pas une concurrence par rapport aux restaurants existants, au contraire, on pourrait le faire avec eux, en partenariat, en collaboration. Par exemple, on pourrait imaginer qu'à tour de rôle, un jour, une semaine, les restaurants existants participent à cela, si vous voulez, pour bénéficier de ce système de restauration collective. Il y a beaucoup de choses à réfléchir encore, hein, c'est une piste que nous lançons. Dans le même ordre d'idée, nous voulons prendre l'initiative pour quelque chose qui nous semble manquer, non seulement ici, mais dans le Vaucluse, c'est ce qu'on peut appeler une maison de la mère et de l'enfant, celle qu'on appelait autrefois les mères célibataires. Ce sont celles qui sont seules, qui se retrouvent seules, pour des raisons diverses, et qui veulent garder leur enfant pour l'élever elles-mêmes, si elles en ont la possibilité, ou pour le faire adopter, c'est leur choix. Donc nous pensons qu'une structure comme celle-là serait tout à fait utile. Bien sûr, ce n'est pas la commune de Valréas qui peut ou qui doit le subventionner, mais c'est quelque chose que le département, la région, l'État pourraient subventionner. Nous voulons aussi la création d'un véritable centre périnatal de proximité. Vous connaissez sans doute cette appellation, mais ce qui importe, ce sont les deux mots qui suivent, avec hébergement. Vous avez vu ces jours-ci que c'est un drame hein, pour beaucoup qu'on vient de descendre les bâtiments de la maternité. Hein. On s'est beaucoup battu hein, pour cette maternité. J'ai une grande rancœur par rapport à ça parce qu'on a gagné, figurez-vous. On a gagné. Hein, on a gagné. J'étais l'avocat des futurs mamans, comme on dit. On a gagné en première instance, on a gagné en appel. Qu'est-ce qu'on a fait de ces victoires? Alors il est vrai qu'on a eu 3 ministres sur le dos. Hein. Je ne vais pas être méchant et les rappeler. Mais au moins, les responsables qui étaient au pouvoir à ce moment-là, et notamment la municipalité actuelle, auraient pu négocier un centre périnatal avec hébergement. Et non pas un centre périnatal qui pratiquement qui a peu d'activité, je ne veux pas être trop sévère. C'est quoi un centre périnatal avec hébergement? C'est la possibilité pour les mamans de Valréas ou de la région, elles viennent souvent, ou elles venaient souvent,
de Buis-les-Baronnies et plus loin, hein, dans un rayon de 50 km. 50 000 personnes, un bassin très important. C'est la possibilité donc, avant de rejoindre l'hôpital ou la maternité, d'être accueilli un jour, 2 jours avant, et puis ensuite il y a un système de transport. Et puis inversement au retour, c'est une sorte de sas, si vous voulez, c'est la possibilité de venir, puisque vous savez comme moi, dans les maternités on reste de moins en moins longtemps maintenant, hein, ça pose d'ailleurs des tas de problèmes. Voilà, on peut faire ça, on peut obtenir ça. Ça n'est pas grand-chose, on aurait dû l'avoir de plus longtemps, il faut continuer à se battre pour avoir ça. Un centre périnatal de proximité avec hébergement. Et puis bien sûr, nous serons très attentifs au maintien des professionnels de santé, aussi bien les indépendants que dans les effectifs de l'hôpital. Nous sommes ici au centre des missions de la commune, et je le rappelle, le maire ou son représentant préside le conseil d'administration de l'hôpital. On n'en parle jamais en conseil municipal. Je ne crois pas mentir en disant que pas une seule fois, en conseil municipal en 6 ans, on a eu ce point à l'ordre du jour ou même une évocation. C'est un grand mystère. Pourtant, l'hôpital, c'est un besoin fondamental. C'est le premier employeur de Valréas. Il y a de quoi discuter, il y a de quoi faire. Hein. Et puis alors, je vais le signaler au passage, pour les seniors, puisqu'on parlait des seniors, nous voulons organiser un vrai repas festif. Ça existait. Il y a des communes dans lesquelles il y en a même 2 par an, ou 2 jours de suite. Ici, c'est une misère, c'est une honte. Il y a peu de temps, le goûter des anciens. Certains d'entre vous y étaient, goûter des anciens. Moi, je suis invité maintenant, parce que j'ai ce privilège. Vous savez, il y avait une table comme ça. À 14h30, on est convoqué, on vous dit, on vous servira tout à l'heure. Je suis resté jusqu'à 15h30, il n'y avait toujours rien. Ni thé, ni café. Mais il y avait une petite coupelle comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Vous savez, il y avait 4 petits nounours. Vous vous souvenez les petits nounours qu'on allait acheter à l'école, qui coûtaient 5 centimes? Voilà, 4 petits nounours pour 4. Alors il ne vaut mieux rien faire que de faire ça. Nous, on considère que les anciens, ils ont mérité un certain nombre de choses, et en tout cas, on peut leur offrir un repas chaque année. Enfin, nous voulons une ville pour la détente, pour le sport et la culture. Nous voulons faire un effort, bien sûr, pour la création d'une nouvelle piscine. Les conditions dans lesquelles on a arrêté cette piscine, c'est un déni de démocratie, c'est extraordinaire, ça n'a jamais été discuté en conseil municipal, je vous l'assure. On a appris par le journal que M. le maire avait décidé qu'il fallait fermer la piscine. On n'a pas discuté du pourquoi et du comment, on n'a pas discuté de la date, et on n'a pas discuté de, éventuellement, ce qu'on pourrait mettre à la place. On y a fait un parking à la... Excusez-moi. On a un parking ancienne formule, hein, qui est tout vous l'avez vu, tout bitume. On sait faire les parkings en France, enfin, on fait des parkings qui sont perméables. Là, c'est quoi? Dans une zone inondable, ils ont été foutus de faire une couche de bitume, sans mettre d'ailleurs d'ombrière au-dessus, là ils ont oublié. Voilà, c'est quoi ce travail? Mais sans discuter aussi de ce qu'on pourrait faire à la place, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'une piscine? Est-ce qu'on va s'y faire? Alors le maire a changé un peu d'avis après, il a fait des grandes déclarations en disant une ville comme Valréas doit avoir une piscine. Ben oui, mais vous avez quoi? Vous l'avez fermée, et à part ça. Donc on veut une piscine, en tout cas on veut y réfléchir sérieusement. Nous sommes conscients que ça coûte cher en construction, ça coûte cher surtout en fonctionnement. Et c'est une nécessité à bien des égards. C'est une nécessité pour les gamins, parce que l'éducation nationale doit leur apprendre à nager. Hein, donc on n'est pas dans les clous par rapport à ça. C'est pas la petite piscine pataugeoire du centre social qui va faire l'affaire. Bien sûr qu'ils ne vont pas beaucoup nager avec ce truc-là. Donc il faut faire quelque chose par rapport dans ce domaine. Les anciens, ils en ont besoin aussi. Et les piscines, ça sert aussi pour les soins. Les hôpitaux envoient des gens se faire soigner pour se faire rééduquer, etc. Donc c'est une vraie nécessité. Alors comment faire? Une piscine dans un espace nautique, dans un espace de détente, dans un complexe un peu plus grand. Il faut avoir quelque chose qui fonctionne toute l'année. Quand je dis toute l'année, c'est la plus grande partie de l'année. Pas 2 mois, sinon ça ne marche pas. Et il faut quelque chose qui soit autosuffisant en alimentation. Ça existait bien de se faire à Avignon. Ils ont réussi, du point de vue de l'énergie, à diminuer très sensiblement les frais. Ils disent même qu'ils vont s'en sortir. Et puis à côté, vous créez un espace détente, où il y a les soins, où il y a le sauna, où il y a le hammam, où il y a les massages, qui rapportent un peu d'argent et qui compensent l'éventuel frais, l'éventuel déficit de la piscine. Je crois vraiment qu'on peut faire ça. Alors où et comment? Un autre candidat a proposé de le faire à un carreau. Nous avons notre propre idée sur un carreau, mais surtout, ce n'est pas le bon endroit pour des tas de raisons. Ne serait-ce que parce qu'un carreau, il a des sources cachées. Enfin bon, ce n'est pas le bon endroit.
Le faire, alors c'est contradictoire, le faire dans l'intercommunalité à 19, vous savez, pour se mettre d'accord à 19, on n'y arrive pas. Donc nous disons qu'il faut le faire avec 2 ou 3 communes qui seraient de bonne volonté, et alors où ça règle la question. Si vous le faites avec Grillon, vous le faites quelque part entre Valréas et Grillon, et si vous le faites avec Visan, vous le faites quelque part entre Valréas et Visan. Hein. C'est aussi simple que ça, en tout cas sur le papier. C'est un projet très important, ça coûte beaucoup d'argent, ça engage l'avenir pour des dizaines d'années, ça mérite un référendum. Nous sommes favorables aux référendums locaux, c'est un beau sujet de référendum. Comment ? Eh bien, ou bien la municipalité a un projet, et alors on répond par oui ou par non, et si c'est non, on ne le fait pas, bien sûr, ou bien il y a 2 projets différents, hein, un projet A et un projet B, et on choisit entre le A et le B, et bien sûr, on s'y tient. Nous voulons créer un festival de cinéma, c'est à réfléchir. Une collègue se reconnaîtra, m'a proposé un festival du rire ou du comique. Je trouve que l'idée est sympathique. Ça changerait un peu, parce que des fois c'est un peu lourd, hein, l'atmosphère. On est dans une ville pauvre, on est dans une... il y a beaucoup de chômage, peut-être qu'on a besoin de se dérider de temps en temps. C'est à discuter. Et puis alors, nous voulons faire vivre les jumelages existants, et nous proposons 2 autres jumelages, qui sont liés à l'enclave des papes. On ne joue pas assez sur cette idée d'enclave des papes, qui est quelque chose d'unique en France. Il y a peu d'enclaves dans le monde d'ailleurs. Donc nous proposons de mettre en place 2 jumelages. Ça se négocie bien sûr, les jumelages, ce sont des conventions, il faut que les autres soient d'accord. Nous proposons d'abord de créer un jumelage avec l'État de Saint-Marin. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, vous regarderez sur la carte, ce petit État magnifique de Saint-Marin, qui est une enclave en Italie, hein, dans le nord-est de l'Italie. Ça a l'avantage d'être à taille humaine, 30 000 habitants. On est à peu près comme l'enclave. Et puis une autre, alors ça c'est peut-être ma faute, mais je l'assume, un jumelage avec la ville natale du pape polonais Jean-Paul II, près, c'est l'aspect papal de l'enclave des papes, près de Cracovie, Wadowice, je le prononce dans le texte, Wadowice, c'est une ville de 20 000 habitants. Donc c'est tout à fait à dimension comparable à celle de Valréas ou de l'enclave. Voilà nos propositions pour les jumelages. Il faut bien faire vivre ceux qui sont là. Il y a de fortes origines italiennes, par exemple, ici. Et on pourrait imaginer d'autres jumelages avec d'autres parties du monde. Pas maintenant. Enfin, je termine. Pour rappeler ceci, et c'est peut-être le plus important à vrai dire. Une ville où les citoyens sont informés, où les citoyens sont écoutés, où ils sont consultés sur les projets importants. Alors, j'essaie de décliner 2 ou 3 idées par rapport à ça. D'abord, une consultation des habitants à l'aide des réseaux sociaux, par des réunions de quartier ou par des réunions thématiques régulières. Réunions de quartier, je veux dire des vraies réunions de quartier, pas avec le délégué qui est là, qui connaît bien monsieur le maire et que monsieur le maire connaît bien et à quoi ça sert. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit représentatif. Il ne s'agit pas de faire une élection avec 2 tours et je ne sais pas quoi, mais si on a des comités de quartier, il faut que ça ait une vraie existence, hein, et que ça puisse faire remonter, comme on dit, j'aime pas beaucoup l'expression, mais enfin, les sentiments, et qu'on ne discute pas par pitié seulement des chiens qui ont fait, qui se sont oubliés quelque part, parce qu'il y a bien d'autres choses à discuter dans les quartiers, je crois. Hein. Mais c'est à la mairie d'impulser ça, et de tenir le rythme régulier. Et je crois beaucoup aux réunions thématiques aussi, par exemple sur un plan de circulation, sur des choses comme celle-là. Deuxièmement, nous proposons de créer ce qu'on appelle un conseil des volontaires. C'est quoi un conseil des volontaires? Ce sont des gens qui sont volontaires d'abord et qui sont tirés au sort ensuite, par l'inverse. Hein. Ce n'est pas comme les jurés d'assises, où on découvre que les gens sont tirés au sort mais ne veulent pas y aller. Non, on s'inscrit, on est volontaire, pour 1 an, pour s'impliquer dans les affaires de la commune. Ensuite, il y a un tirage au sort. C'est un conseil de 20 à 30 personnes. Pour 1 an, pas pour la durée du mandat. Ils recevraient alors, ces personnes, elles recevraient toutes les informations. Il y aurait une réunion avant chaque réunion officielle du conseil pour recueillir les questions, les sentiments de ce conseil informel d'habitants. C'est un contrepoids aux lourdeurs et aux contraintes administratives. Et pour nous, c'est aussi important, c'est une école de la démocratie.
c'est-à-dire les volontaires qui ont appris un certain nombre de choses, qui se seront formés, mais ce sont les futurs candidats pour de futures élections. C'est ça l'école de la démocratie. Troisièmement, je le disais, sur les sujets importants, nous voulons que la commune ou la communauté de communes, elle en a le droit aussi, organise un référendum, des référendums. On a un bon historique, si je puis dire, de référendum à Valréas. On y est, je vois quelqu'un ici qui est pour quelque chose. En 2004, on a fait un bon référendum hein, sur le centre d'enfouissement, en accord avec le maire de l'époque. Je me souviens encore, comme si c'était hier, des discussions que l'on avait à ce sujet. La population qui s'est beaucoup impliquée hein, dans cette affaire. Donc c'était une belle expérience démocratique. Et le maire de l'époque a eu ce mérite, parce que c'est pas toujours comme ça. Je ne vais pas vous rappeler le référendum européen dont on a oublié le résultat. Il a eu le mérite de tenir compte du résultat. Oui, ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Il faut rendre à César ce qui est à César. Alors un référendum, nous l'avons demandé il y a quelque temps à propos d'un carreau. Pourquoi? Parce que projet très important, avec lequel il y avait un certain nombre de désaccords, bien sûr. Plusieurs projets, en réalité. Nous ne le dirions plus aujourd'hui, puisqu'il y a les élections, mais nous le dirons plus fort encore si ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, je vous assure. On le dira plus fort encore, qu'il faut un référendum. On ne peut pas engager les finances de la commune pour des dizaines d'années, sans impliquer la population. Alors, ce n'est pas le plus probable, allez-vous me dire, que ce soit la même équipe qui arrive. Tout le monde dit ça, je ne sais pas pourquoi, tout le monde dit il va y avoir du changement. Bon, je le prends volontiers. Le plus probable, n'est-ce pas, c'est qu'il y ait un changement d'équipe. Et donc, nous le disons, en tout cas, c'est ce à quoi nous nous engageons à propos de la piscine. À propos de la piscine, si nous sommes en responsabilité, nous ferons un référendum, comme je vous le disais, qu'il faut oser le changement. Voilà l'idée que nous vous proposons. Merci de votre attention.